Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un accessoire très sympa. Il s'agit de ce petit projecteur de chantier de chez Brennen's Tool, le PF1000MA. Donc vous voyez, un petit projecteur très compact, vraiment très léger et qui pourrait vous être vachement utile, que ce soit sur les chantiers ou même à l'extérieur. Donc je vous propose de le voir en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Avant d'attaquer la démonstration, parlons un peu de ses caractéristiques techniques. Donc on est sur un projecteur vraiment très compact, hein, comme vous pouvez le voir. On est sur, un projecteur qui pèse seulement 280 grammes, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. Et donc pour le transporter assez souvent dans mon sac à outils, bon, il ne dérange pas vraiment. Et surtout, comme vous le voyez, il est vraiment très compact. Alors en ce qui concerne la puissance lumineuse, hein, parce que c'est tout l'intérêt aussi d'un projecteur, c'est qu'il puisse éclairer suffisamment pour nos besoins. Donc on est sur une puissance lumineuse de 1000 lumens. Alors c'est pas mal pour un projecteur de ce type là. Par comparaison, un projecteur sans fil de type 18 volts, il va projeter un faisceau de l'ordre de 1500-1800 lumens, donc ce qui est pratiquement le double, hein, mais c'est aussi plus du double de sa taille. Donc du coup, le rapport puissance lumineuse compacité, il est plutôt très intéressant sur ce petit projecteur. Alors, pendant qu'on est sur le boîtier, sachez que son indice de protection, donc du coup son indice de résistance, si on peut dire, il est classé en fait IP65. Alors IP65, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très résistant aux poussières et aux éclaboussures d'eau, voire même aux jets d'eau. Donc je vous déconseille quand même de le faire tremper dans de l'eau, puisqu'il n'est pas complètement étanche, mais en tout cas il sera très résistant aux jets d'eau et très résistant aussi aux poussières. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment dans un environnement très poussiéreux et voire même à l'extérieur. En ce qui concerne son autonomie, donc on est sur une autonomie max, mais vraiment grand max de 13 heures. Donc bien sûr, c'est une autonomie fournie par le constructeur et qui correspond en fait à l'usage du projecteur en puissance lumineuse minimum. Donc du coup, si vous l'utilisez au maximum, en fait, vous aurez une autonomie beaucoup plus faible. Sachez qu'on a 3 niveaux d'ailleurs de luminosité sur cet appareil, ce qui vous permet aussi de le régler en fonction de vos besoins. Voyons maintenant ce petit projecteur de plus près. Donc vous voyez, il est vraiment très compact, hein, et relativement léger. Donc on a aussi une poignée là, c'est intéressant, une poignée qu'on peut positionner comme ça avec différents crans. Donc comme ça on peut le mettre à même un établi ou à même le sol, ce qui nous permet d'éclairer une zone particulière, ou alors on peut aussi le transporter facilement avec cette poignée. Donc si maintenant on le retourne, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un gros bouton, donc vous voyez, qui est protégé contre les poussières et contre l'eau, hein. Sinon il ne serait pas en IP65. Donc ce bouton permet en fait de pouvoir actionner les trois niveaux d'éclairage, donc qui correspondent à 100% de luminosité, 50% de luminosité et 10% de luminosité, pardon, là où on a l'autonomie bien sûr maximum. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un indicateur de niveau de charge avec 4 niveaux différents, ce qui permet aussi bien sûr de surveiller le niveau de charge et de savoir aussi si on peut charger un appareil. D'ailleurs, en ce qui concerne la charge, donc vous avez ici aussi protégé d'ailleurs, vous avez donc le port USB qui vous permet de brancher n'importe quel type de téléphone, et vous pourrez charger le projecteur avec une prise USB-C, qui est aussi un grand classique maintenant des chargeurs qu'on trouve dans le commerce. Je vous ai parlé des 1000 lumens, de la puissance lumineuse de 1000 lumens. Voyons maintenant ce que ça donne concrètement. Alors là, on est sur une partie de mon atelier, donc on est au fond de l'atelier. Donc il reste encore pas mal de lumière parce qu'on est encore en plein jour. Donc on va voir ce que ça donne avec le projecteur. Donc vous voyez, je ne peux pas faire grand chose, hein. Si jamais je voulais chercher un outil dans une caisse ou quoi que ce soit, ou même bricoler au niveau du mur, je pourrais pas forcément, ça sera pas forcément très pratique. Donc là, si je rajoute le projecteur, ah oui, pour information, l'appareil photo là aussi a compensé le manque de lumière, donc c'est aussi pour ça qu'on a une zone dans le film qui sera beaucoup plus claire qu'en réalité. Donc si j'allume le projecteur,
Là, on est à 100%, donc à 1000 lumens. Donc là, on voit que la zone est vraiment bien éclairée. Et pourtant, il est tout petit. Hein, ouais, il est vraiment pas très grand. Et là, voilà, il éclaire sans problème l'arrière de l'atelier. Et donc, du coup, on pourrait travailler plus efficacement, en tout cas. Et on pourrait trouver facilement ces objets, ces outils, ou même travailler sur un mur. Ça poserait aucune difficulté. Donc là, maintenant, si je baisse, hop, voilà, là je suis à 50%, donc là l'éclairage est aussi plutôt assez sympa, même si on est sur deux fois moins de puissance. Hop, et là maintenant le dernier niveau, voilà, donc là on n'a plus grand chose, mais ça nous permettrait de trouver par exemple des clés ou un objet particulier. Alors pourquoi le projecteur se remet à 0 à chaque fois? C'est parce qu'en fait j'attends trop longtemps, c'est-à-dire qu'entre deux modes, donc si on veut passer d'un mode à l'autre, voilà, il faut appuyer dans la continuité. Par contre, si je le laisse trop longtemps sur un mode et je rappuie sur le bouton, bah en fait, il va s'éteindre. Donc, ce qui est assez pratique. Et donc, avec l'habitude, ça se fait assez facilement. De toute façon, souvent, moi, je le mets en position maximum. Donc, du coup, je fais que jongler entre on-off. Comme vous avez pu voir dans la démonstration, on est bien sur un projecteur vraiment très compact et très sympa, qu'on peut transporter super facilement, y compris avec sa petite poignée, ou tout simplement le mettre en position fixe comme ça, si vous voulez un appoint de lumière dans une pièce ou dans une zone qui nécessite un peu d'éclairage. En tout cas, moi j'en suis super content. Alors en ce qui concerne le prix, là aussi il est assez intéressant puisqu'on est aux alentours de 30 €. Donc c'est vraiment pas mal, surtout pour un projecteur qui fait projecteur déjà, bien sûr, qui propose une puissance de 1000 lumens et surtout qui fait aussi batterie de recharge pour votre téléphone. Donc ça c'est plutôt un plus vraiment très sympa. D'ailleurs, en ce qui concerne le prix, je vous mettrai un lien en description ainsi que le lien vers mon site pour avoir le comparatif des différents distributeurs. Donc ça peut toujours vous servir si jamais vous voulez vous l'offrir. En tout cas, moi j'en suis super content. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!